Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous rappelle que les énergies pour la semaine prochaine restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde, donc faites preuve de discernement surtout. N'hésitez pas à interchanger les énergies là où vous vous retrouvez. N'hésitez pas non plus à aller consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, il y a toujours des petits compléments d'informations à prendre. Donc je mettrai le minutage de cette vidéo en barre de description sous la vidéo parce que ce sera une vidéo signe par signe. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée sur la chaîne. Je vous rappelle que pour toutes vos demandes de rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous cette vidéo, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Alors pour ceux qui n'ont pas Messenger, parce que je n'ai pas Facebook, j'ai uniquement le lien Messenger. Forcément, si vous n'avez pas Messenger, vous ne pouvez pas accéder à ce lien. Donc vous pouvez me contacter sur le lien mon Gmail, donc laurentemily09@gmail.com ou sur mon numéro de téléphone professionnel. Bon allez, on est parti, on va pas traîner. Donc ce sera les Sagittaires qui ouvrent le bal ici pour les guidances sentimentales. On a quoi pour vous les Sagittaires la semaine prochaine? Alors on a le oui, on a l'homme, on a la personne fausse, on a le Capricorne et on a l'oubli. Alors les Sagittaires ici pour la semaine prochaine au niveau sentimental, on vous dit que on a peut-être le retour d'un homme ici ou la décision d'un homme, et par rapport à cet homme, moi j'ai un grand oui. Si vous aviez une question par rapport à un consultant, alors par rapport à votre concubin ou la personne de votre cœur ou un proche masculin ou une connaissance masculine autour de vous, on vous dit oui par rapport au questionnement du moment. Alors on fait attention ici les Sagittaires parce que à côté de cet homme, il peut avoir cette femme blonde. Alors ça peut être une femme brune, je vous le dis, on est sur du général. Cette femme blonde ici qui peut déstabiliser ici une relation. D'accord? On a une personne fausse, donc c'est une personne qui dissimule, qui ment, qui triche, qui déforme la vérité, voilà, qui peut utiliser ses atouts ici pour perturber une relation présente. On a l'énergie du Capricorne ici qui nous parle de la planète Saturne. Et Saturne, c'est encore une fois les restrictions, le fait de se sentir enfermé, limité, de ne pas être libre de ses mouvements ou de ses déplacements. Et j'ai l'impression que autour de cet homme, il y a cette femme blonde, effectivement, qui peut avoir cette notion d'enfermement. Vous voyez, on l'enferme, on l'emprisonne, elle ne le laisse pas libre de ses mouvements. On peut être sur quelqu'un qui scrute ses moindres faits et gestes, qui le surveille. Ouais, et par rapport à ça, ici, vous pouvez ressentir ici une forme d'oubli. Alors peut-être que là, en ce moment, les Sagittaires, vous êtes dans une relation où vous êtes en distance avec une personne, où il y a un silence radio, où vous subissez un petit peu le rejet de cette personne, mais on vous dit qu'en fait, ce qui provoque ce rejet ou cette distance avec cet homme ou pour cet homme, c'est peut-être cette personne, en fait, voilà, qui l'enferme et qui l'empêche de pouvoir sortir ou de pouvoir venir vers vous au niveau des discussions. On a peut-être aussi un homme qui est dépendant aussi d'une tierce personne, une personne avec laquelle il a du mal à se détacher. Ouais. Ouais, faites attention aux personnes autour de vous aussi cette semaine, les Sagittaires. Soyez sûr que quand vous ferez des choix, vous soyez dans le libre arbitre. Ouais, très important de ne pas écouter les autres personnes autour de vous concernant un homme autour de vous. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle peut créer des insécurités ou des peurs, en plus de déjà des propres insécurités que vous avez déjà concernant cet homme ou pour cet homme. Ouais, il y a le fait de se libérer de quelque chose qui est enfermant. Alors, soit ça concerne cet homme en face de vous, soit c'est vous face à cet homme. Pourquoi? Parce que y a cette notion d'oubli, ou cette notion où je me sens rejetée, où je me sens délaissée, je me sens plus à ma place. Et j'arrive pas à me détacher, vous voyez? J'arrive pas à me détacher en fait. Alors pour certains, peut-être que vous êtes enfermé dans une blessure d'abandon et de rejet dont vous n'arrivez pas à vous sortir et qui vous rend dépendant. Donc on fait attention quand même ici les Sagittaires. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé pour vous la semaine prochaine. Allez, on passe au Lion. Bienvenue à vous mes amis Lions. Alors pour les Lions, on a quoi? On a « Je t'aime ». On a l'argent, le profit. On a « Je pense à toi ». On a la distance géographique. Et on a le bonheur, l'épanouissement.
Alors, ici, les lions... Alors, les lions ici, en vue de ce que j'ai devant moi et de ce que je ressens, on vous dit que dans une relation en particulier, il y en a un des deux qui a eu la sensation d'être dans une relation dite de profit. Peut-être qu'on a eu l'impression de s'être fait berner, de s'être fait utiliser à des défunts personnels. On a la sensation d'avoir été manipulé, à moins que ce soit vous qui été dans cette énergie-là. Alors qu'en face de vous, on avait une personne qui avait des sentiments sincères par rapport à vous. Le je t'aime, on manifeste l'amour, les sentiments. On est mature émotionnellement, on reconnaît qu'on a des sentiments pour une personne en particulier en face. Alors, ça peut être par rapport à une personne que vous avez dans la tête en ce moment. Le je pense à toi, c'est à l'instant T, au moment où je vous fais la vidéo, la personne que vous avez dans la tête, d'accord? Ou la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être une personne avec qui vous avez envie d'être. On parle de distance géographique. Alors, il y a peut-être eu une distance avec cette personne ou cette personne elle habite à distance de vous. Ce qui peut créer une distance aussi, c'est les différences d'origine. Vous voyez, on a différentes mains. Alors, je les avais mis de différentes couleurs. Peut-être qu'on n'est pas d'accord sur les facteurs religieux. D'accord? C'est peut-être ça qui crée cette distance ici. Ou sinon, ça peut être aussi une personne d'origine étrangère qui est face à vous. Et on parle de bonheur ici, à venir, avec cette personne. Alors, pour l'instant, je pense qu'il peut y avoir une forme de distance entre vous. Il y a eu une période d'éloignement parce que cette personne, peut-être qu'elle a des choses à régler en lien avec les finances et le matériel. Elle a peut-être des projets qu'elle a besoin de clore pour pouvoir vous retrouver. Ouais, elle est peut-être aussi... Alors, ce que je ressens là, c'était comme si elle était bloquée financièrement ou matériellement parlant pour pouvoir venir vous voir. Ou peut-être que cette personne, elle a besoin ici... de se détacher du côté matériel et financier pour pouvoir faire un choix de raisonner. Vous voyez, c'était comme si en fait cette personne, elle avait sa sécurité, son confort matériel et financier, et que dans la relation, il n'y avait plus de sentiments. Mais je reste parce que je sais que j'ai ma sécurité financière et matérielle, même si je sais que dans la relation, j'y suis plus bien. Mais j'y reste. Et je pense qu'elle a besoin de faire un travail pour conscientiser qu'en fait, elle reste dans cette relation. Après, ça peut être vous qui restez dans cette relation par intérêt, en fait. Voilà. Je suis là par intérêt, je reste par intérêt, soit parce que j'ai mon confort et ça me fait peur de quitter ma situation financière et matérielle qui est plutôt stable pour pouvoir venir vivre avec toi ou être avec toi sans avoir de visuel sur la suite. Donc, ce qui peut effrayer cette personne, c'est effectivement des questions d'ordre financier ou matériel qui vous empêchent d'être ensemble aujourd'hui. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, cette personne, vous l'avez dans la tête, vous avez du mal à l'oublier. On sent que vous avez beau essayer d'occuper ce mental, voilà, tout vous ramène à cette personne. Ouais, moi j'ai cette sensation-là. Ouais, il y a une question de distance et de distance qui doit être réglée. Ouais. Alors, pour vous, j'ai l'impression qu'en fait, vous dites, elle est avec moi pour l'argent, elle est avec moi par intérêt, alors peut-être par intérêt charnel, mais en fait, non. Moi, je vous confirme que non, c'est juste parce que, voilà, cette personne, elle a peur de quitter son confort, en fait, pour être avec vous. Donc, elle reste, on va dire, inconsciemment dans une relation qui lui convient plus, il n'y a plus de sentiments, mais parce qu'elle a peur de quitter son confort pour venir vers vous, ça l'effraie. Et je pense qu'il va lui falloir du temps en fait pour conscientiser ça et pour pouvoir réduire cette distance avec vous. Alors peut-être que vous voulez aller rejoindre ou vous devez pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, si vous êtes à distance de cette personne, peut-être que là vous essayez de trouver des moyens financiers et matériels pour pouvoir aller voir cette personne ou pour pouvoir venir vous voir. Ouais. Inversement, si c'est elle qui fait le voyage. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'argent, profit qu'il faut régler pour pouvoir réduire une distance. Bon. Allez, on passe maintenant aux béliers. Alors, les béliers. On a le porte-bonheur. On a la maison, le foyer, la famille. On a l'hiver. On a la ferme... Alors, l'ouverture du cœur, excusez-moi. Et on a la confiance.
Alors, pour vous les béliers, ici cette semaine, on vous parle de bonheur, de chance, ici, le fait de tenter sa chance, de se lancer. On parle d'un retour à l'épanouissement, au bonheur au niveau d'une famille, d'un foyer. Alors ici, pour certains d'entre vous, peut-être que on peut vous annoncer l'arrivée d'un enfant. Alors ça peut être le fait qu'on officialise un projet, d'accord, un projet de couple. Donc faire bâtir ou acheter éventuellement une maison. Il y a des questions liées à la famille, voilà, rechercher des solutions pour mettre sa famille en sécurité ou pour consolider une famille ou une relation. Alors, est-ce que là, on va, pour les béliers cette semaine, échanger sur le fait d'avoir des enfants, sur le fait de vivre ensemble, sur une vie en commun? Pour les célibataires, il peut y avoir une forme d'interrogation sur le fait que voilà, on avance dans le temps, on commence à vieillir et puis il serait temps de se stabiliser. Peut-être que là, pour certains béliers, vous allez vous allez avoir envie de construire votre foyer, votre maison, votre petite famille. Ouais. Donc on parle d'ouverture ici pour les célibataires au niveau sentimental. On dévoile ses sentiments, on ouvre son cœur, on verbalise clairement sur... voilà, s'il y a vraiment une sorte de maturité cette semaine au niveau émotionnel, ce qu'on ressent pour l'autre, on va le manifester, on va le verbaliser. Il y a le fait de se faire confiance. Voilà, j'ose, je tente, je me lance, je me jette, je fais le grand saut. Voilà, j'ai confiance. Alors pour certains, je pense que vous avez énormément travaillé sur l'estime de vous, la confiance en vous, qui vous permet aujourd'hui de vous réouvrir. Et vous mettez fin à un cycle. Alors un cycle qui a été froid, qui a été lymphasite, où il y avait, on pouvait avoir un domaine sentimental qui était froid, où il n'y avait pas forcément de rencontres, ça n'avançait pas, où ça ne donnait rien. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, voilà, il y a quelqu'un qui s'ouvre à vous, ou c'est vous qui allez vous ouvrir à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Alors l'hiver qui représente 3 mois, peut-être que ça fait 3 mois pour les célibataires que vous êtes en période de réflexion également, par rapport au fait de fonder sa famille, de vivre en commun avec quelqu'un. En tout cas, vous serez ouvert là-dessus cette semaine. Et pour les personnes en couple, je vous dis, il y a un projet qui voit le jour, il y a un retour à l'épanouissement. Il y a la fin d'un froid avec des personnes de votre foyer, de votre famille. On a l'énergie du Capricorne, du Verseau et du Poisson qui ressort. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous somatisez ici. C'est-à-dire que vous n'osez pas... vous n'osez pas communiquer, les béliers. Vous n'osez pas dire les choses. Et là, on vous dit, il va falloir avoir confiance. T'ouvrir honnêtement, dire les choses honnêtement. Sans avoir peur de blesser qui que ce soit en face. Ouais. Pour pouvoir faire avancer quelque chose. Alors, il y a eu des conflits pour certains béliers. Il y a eu un froid avec quelqu'un. Donc, peut-être votre concubin, votre concubine ou un membre de votre foyer. Et là, j'ai la fin de ce froid. Voilà, on va parler clairement, avec maturité, on va dire ce qu'on a sur le cœur, on va se faire confiance, on va faire confiance à l'autre. On se lance, quoi. Bon. Voilà les béliers. N'hésitez pas à me dire. Ensuite, on a les vierges. Alors, les vierges, on a quoi? On a le trousseau. On a la paix, la sérénité. On a les remords et le pardon. On a la triangulaire. Et on a le coup de foudre. Alors, les vierges ici, cette semaine, on vous dit que c'est vous qui allez avoir les clés dans vos mains. C'est vous qui avez ces clés de l'évolution, les clés du changement. Alors, on peut éventuellement trouver des solutions concernant des conflits pour retrouver la paix et la sérénité ici, au sein d'une relation. Ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à trouver les clés pour vous libérer d'une situation. Alors, les remords, les regrets, il y a le fait de s'excuser, de demander pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui devrez accorder un pardon cette semaine ou c'est une personne qui vient présenter ses excuses? En tout cas, vous aurez le pouvoir sur cette situation par rapport à ce pardon. J'accepte, j'accepte pas. À vous de dire oui ou de dire non. Ça concerne une triangulaire. Alors, triangulaire, je vous le répète souvent, c'est pas forcément un amant, une amante. C'est vous, la personne de votre cœur, et une tierce personne ou une situation en face de vous qui bloque. Alors ça peut être un passé, des traumatismes du passé, des blessures du passé qui entravent le bon fonctionnement d'une relation. Ou éventuellement ça peut être un ex, une ex qui fait barrage à la nouvelle relation qui est en train de s'installer et il y a besoin de se libérer de ça.
Donc laissez partir votre ex, pour certains d'entre vous. On trouve des solutions pour amener le calme, la paix, la sérénité au sein d'un foyer, au sein d'une relation. Il y a des pardons à vous d'accepter ou non par rapport à ces pardons. Il y a une notion triangulaire. Hein. Vous voyez, ça peut être aussi des beaux-parents qui se sont mêlés un peu de ce qui leur regardait pas, des parents. Quoi qu'il en soit, il y a une notion d'une tierce situation, une tierce personne qui bloquait ou qui intercédait dans le bon fonctionnement de votre relation. Pour les célibataires, on vous parle de coup de foudre. Alors attention les célibataires, parce que j'ai l'impression que vous pourriez avoir plusieurs cordes à votre arc, et là il y a le fait de faire un choix. Là, parce que peut-être que vous êtes face à 3 personnes et il y a cette difficulté à se décider et à faire un choix. Et il y a cette notion de ne pas vouloir faire du mal, en fait. Le fait de ne pas vouloir blesser. Donc, je fais un choix en conscience par rapport à ces 3 personnes. On vous dit qu'il n'y a que vous qui puissiez vous sortir de là. Je pense que vous êtes mis un petit peu dans la panade ici pour certaines vierges. Et là, on vous dit qu'il n'y a que toi qui peux te libérer de ça. Donc il va falloir que tu te positionnes, que tu fasses un choix concernant les personnes que tu as en face de toi. Donc il y a le fait peut-être de s'excuser, d'être désolé, d'avoir pu maintenir des personnes dans l'illusion ici, ou d'avoir fait espérer une personne. Alors ça peut être une personne en face de vous qui vient vers vous pour vous dire, mais écoute, j'ai fait mon choix, et finalement je me suis orientée vers quelqu'un d'autre, ou vers vous, hein. D'accord? Bon, ça c'était pour les vierges. N'hésitez pas à me dire. Allez, on passe au Capricorne. Alors, les Capricornes, on a quoi? On a l'homme âgé. Donc, là, on vous parle d'un homme. Ça peut être vous, cet homme, si vous avez plus de 60 ans, ou ça peut être un homme en face de vous. Ça peut être un homme plus âgé que vous en âge. On a les plaisirs, la détente, le froid. On a l'amour inconditionnel. On a l'énergie du bélier, qui peut être significatif. Et on a l'attirance. Alors, pour vous, les Capricornes, cette semaine, on vous parle... de moments de détente ici, pour un homme âgé. Alors cet homme âgé peut vous représenter, je vous ai dit, si vous avez plus de 60 ans. Ça peut être un homme qui est plus âgé, qui est plus mature également, alors qui est plus âgé que vous en âge, ou qui a cette maturité et cette sagesse. Ça peut être un homme aussi d'entreprise ou un chef d'entreprise, quelqu'un avec des responsabilités. Et alors, il y a le fait de passer du moment ensemble, de se détendre, après une période de froid, ouais, il y a le fait de lâcher prise, de ne pas se poser de questions par rapport au moment que vous vivez avec cet homme ou pour cet homme. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel. Alors, aimez-vous d'abord. Apprenez à vous aimer. Cette semaine, c'est le message qui est véhiculé pour vous. On a un homme en face de vous qui n'est pas forcément tactile ou qui n'est pas explicite, vous voyez, au niveau de ses sentiments, ou qui peut paraître froid, ou qui peut paraître mystérieux. Vous voyez, j'ai ça en énergie. Et du coup, le fait qu'il ait ce côté un peu mystérieux, ça vous donne envie d'aller creuser. Voilà. Il y a cette attirance pour cet homme. Et on ne comprend pas pourquoi. On parle d'attraction, de rapprochement, de fusion des sentiments ici avec un homme plus âgé. Ouais. Alors, il peut y avoir... Alors, on est sur Mars, les béliers. On est sur l'énergie des béliers et... Mars représente les combats, vous voyez, la passion, le côté charnel, le côté romantique. On parle de pulsion aussi pour vous cette semaine, les Capricornes, donc on fait attention. Ouais, alors pour certains, il pourrait y avoir des conflits, j'entends, autour de cet homme. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes un peu trop... Vous êtes un peu trop rapproché de cet homme, ou c'est vous en tant que femme, il pourrait y avoir un conflit avec cet homme justement parce que vous êtes rapproché de quelqu'un. Alors c'est soit vous en tant que femme, avec votre concubin, votre concubine, ben vous vous êtes fâché parce qu'il y a une forme d'attirance, où il y a quelqu'un qui se rapproche un peu trop méchamment de vous, et là il pourrait y avoir des conflits autour de ce rapprochement. Et il va falloir régler ça cette semaine. Ça pourrait créer des conflits et des combats, donc on fait attention. Et pour certains, on vous dit attention aux diverses tentations. Peut-être que là, en ce moment, au niveau du couple, c'est tendu. Avec monsieur ou madame, c'est froid. Il y a un manque à combler. Alors peut-être un manque d'attention ou un manque de sentiments. Et il y a le fait de vouloir aller chercher ça peut-être ailleurs. Et là, on vous dit attention, drapeau rouge quand même. Hein.
N'hésitez pas à me dire, les Capricornes, on passe au Taureau. Allez, les Taureaux, on a quoi? On a d'ici quelques semaines. Ensuite, on a les voyages, les déplacements, la route, la distance. On parle de coup de foudre ici pour les Taureaux, pour la semaine prochaine. On a l'énergie de la Vierge. Et on a la tendresse. Alors, les Taureaux ici, j'ai l'impression qu'on vous dit... Alors, peut-être que ça fait quelques semaines ici que vous essayez de trouver des solutions pour aller rejoindre quelqu'un. Ok, on vous parle de rapprochement, on peut me parler de distance à faire. Alors, peut-être de partir en vacances avec quelqu'un, d'organiser des vacances en couple ou seul. Hein. Pour certains, il y a un rapprochement qui se fait par rapport à une personne qui est à distance de vous. Il y a peut-être des notions de déménagement ici pour vous cette semaine. Pour les célibataires, on vous parle de rencontres à distance. D'accord, donc soit par les réseaux, ou ça peut être aussi des rencontres que vous allez faire lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Ici, les Taureaux, ouais, pour les célibataires. J'ai l'énergie de la Vierge qui peut être significative, donc ça peut être un signe de la Vierge en face de vous. La Vierge qui représente aussi Mercure au niveau des planètes, et Mercure, c'est les communications. Donc je vous ai dit, ça peut être des rencontres, je vous ai dit à distance, par le biais des réseaux sociaux, ou des échanges à distance, une relation à distance. Et là, il y a peut-être le fait de vouloir se voir cette semaine pour les personnes qui sont pas encore en couple, c'est pas encore officiel. On parle de tendresse ici, de moments câlins, de mettre de l'amour dans vos échanges, de faire preuve de souplesse. Alors, on peut être face à une mère de famille ici, en face de vous. Avec cette carte de la tendresse, on est sur quelqu'un de protectrice, de douce, à l'écoute, qui est de bons conseils, les Taureaux. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion de raviver la flamme. Pour ceux qui, depuis un moment, étaient fâchés, voilà, on se boudait, on était chacun dans son coin, on avait pris ses distances. Là, j'ai un rapprochement ici. On va faire, je vous ai dit, raviver cette flamme. Comme au début, en fait, au moment où on s'est rencontrés, la communication qui va être très importante dans ce couple pour amener de la douceur. Voilà, essayez d'être plus souple, d'être plus doux dans votre communication. Ne soyez pas trop les Taureaux rentrent dedans. Voyez, dans vos échanges, il y a ces mots un peu durs. Voyez, il y a la dureté dans les comportements où il y a cette notion de chakra du cœur. Vous voyez, c'est ce chakra du cœur que je ressens qui est un peu fermé ou qui est un peu, comment je dirais. Ouais, c'est dur de percer votre carapace ici. Vous voyez, au niveau de ce chakra-là. C'était comme si on avait du mal, on devait bâtiller pour aller vous ouvrir, ou on devait gratter un petit peu en surface cette écorce pour pouvoir faire ressortir vos sentiments, les Taureaux. Bon, en tout cas, c'est ce qui ressort pour vous cette semaine, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, on a les Scorpions. Allez, les Scorpions. Alors, on vous dit d'ici quelques jours pour les Scorpions. On a le hasard, sans savoir l'imprévu, donc on vous parle d'inattendu. On a la pause, on a le break, temps d'attente, on a l'énergie du Verseau. Et on a la trahison. Bon, les Scorpions. Ici, on vous dit, les choses ne se passent pas comme prévu ici pour les Scorpions. Voilà, il y a peut-être des... Alors j'ai l'impression qu'il y a eu un faux départ. Pour ceux qui étaient en début de relation, c'était comme s'il y avait une relation qui était en train de voir le jour. Et il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a eu des rencontres inattendues. Vous voyez, où il y aura des rencontres inattendues sur cette semaine. Alors on vous dit d'ici quelques jours, donc il faudra compter... faut laisser le temps aux énergies de se mettre en place. On est vendredi, donc je compte samedi, dimanche. Peut-être ce week-end, vous avez prévu de vous déplacer. Et là, il peut y avoir une rencontre inattendue pour les célibataires. Pour ceux qui étaient en pause, en break, en interruption, on vous dit que il y a eu une trahison. Alors, j'ai pas quelque chose qui a été consommé. Vous voyez, on était peut-être dans un... Alors, on est peut-être dans un couple ici qui est vieillissant. En face de vous, on a... une énergie qui a besoin qu'on innove, qui a besoin de changement, qui n'aime pas la routine, qui est pas sédentaire, qui aime pas, qui n'est pas casanière. Alors homme ou femme. Et j'ai l'impression que là, depuis un bout de temps, il y avait cette notion d'un couple qui était devenu routinier, vous voyez, qui était sédentaire. Il n'y avait plus rien.
Alors peut-être que dans ce couple, il y a eu une trahison. Alors je vous ai dit, c'est pas forcément quelque chose qui a été consommé parce que j'ai pas d'indication de ça. Il y en a un qui a brisé la confiance de l'autre. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait un faux pas. Alors n'hésitez pas à me dire, hein, ça peut être vous comme une personne en face de vous. Et ça a enclenché un break. Voilà, une interruption momentanée de cette relation. Ouais. Et ça avait provoqué beaucoup d'émotions, après ce que j'entends. Et là, on vous dit que c'était comme si la chance, elle allait tourner pour vous, mes amis scorpions, cette semaine. Ouais. J'ai peut-être des... Alors, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit de tenter votre chance. Vous voyez, le D, c'est je tente ma chance, en fait. J'ai rien à perdre. Alors, pour certains, je pense qu'il pourrait y avoir une rencontre. Alors ça, c'est un autre message. J'ai l'impression que vous êtes pour certains en pause. Et dans cette pause, il peut y avoir une autre rencontre. Mais... c'était comme si, pour moi, c'était un test de l'univers. Pour voir si vous allez répéter une forme de schéma. Ici, les scorpions. Pour ceux à qui ça parle. Et savoir si vous allez céder à la tentation. Ou si vous allez faire preuve de maturité dans ce temps de pause et faire en sorte de réparer les choses. Alors, si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Ouais, je vais quand même recouvrir cette carte du... Parce que je suis curieuse du coup pour la trahison. Ouais, la communication. Ouais, c'est bien ce que j'avais senti. La communication qui va être hyper importante ici. Vous voyez, c'est est-ce que je vais réussir à communiquer ici sur ce qui m'a blessé, sur ce qui m'a fait mal, sur cette trahison. En tout cas, il y a cette notion d'en parler, d'échanger. Ou est-ce que je vais céder à la tentation? Là, vous êtes face à l'univers qui vous met un petit peu un test, un challenge ici. Est-ce que tu vas savoir résister à ce qu'on te met sous le nez là? Ou est-ce que tu vas être encore une fois dans la répétition des schémas et tu vas voilà, céder tout simplement? Mais là, pour certains d'entre vous, je pense que le seul moyen de vous sortir de tout ça, au niveau du couple, c'est de communiquer clairement concernant cette trahison. Alors pour certains, vous êtes dans des esprits de vengeance. Hein. Je pense que si vous avez été trahi... là, vous avez cette envie de faire payer le prix de l'insolence, vous voyez? C'est ce que j'entends pour vous. Donc, restez dans la lumière ici, les scorpions. Je sais que vous avez ce côté un peu piquant, surtout quand le scorpion il est blessé. Après, ça dépend dans quelle astrologie vous avez votre signe du scorpion. Mais là, on est sur des scorpions qui ont envie de piquer. Donc, on fait attention quand même. Faites attention à vos actions sur cette semaine. Vous êtes prévenus. N'hésitez pas à me dire, on passe au cancer. Alors les cancers, on a quoi? La liberté. Donc il y a le fait de se délester ici de tout ce qui nous pèse. Au niveau sentimental, on a la sournoiserie. On a la réconciliation. On a la fusion. Et on a la rencontre. Alors pour les cancers célibataires, on vous parle de rencontre ici. Pour vous cette semaine. Pour certains, on fusionne. D'accord, on peut être sur des liens d'âme. D'accord, relation karmique, lien karmique, âme sœur. Il y a le fait on fusionne au niveau des sentiments. Alors peut-être que là, on était à distance, on échangeait par le biais des réseaux sociaux. Il y aura une rencontre. Excusez-moi. Et de cette rencontre, voilà, on va parler le fait de fusionner. Il y a une fusion des sentiments, voilà, c'était comme s'il allait y avoir une charge émotionnelle au niveau de cette rencontre et que ça allait être très intense. Pour les cancers en couple, là il y a cette notion de larguer les amarres ici. Alors soit vous vous libérez d'une blessure de manipulation, trahison, quelqu'un qui a été sournois, qui a fait ses coups en douce ici et vous voulez vous libérer de ça et vous allez chercher cette réconciliation, ok, pour les cancers. Alors, si vous étiez dans l'attente d'une réconciliation, pour moi, ça se fait. Il va pas falloir faire du forcing si vous voulez que cette réconciliation ait lieu. Mais il va falloir vous séparer de comportements ici. Si vous avez tendance à faire vos coups en douce, à être dans la sournoiserie, dans la manipulation, dans le mensonge, on vous dit que vous pouvez
aller chercher cette réconciliation, c'est possible, à condition que vous coupiez ici avec tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous entrave au niveau sentimental, dans les mauvais comportements bien entendu. Et là, il y a cette notion de, voilà, vipère, vous voyez, ce serpent là. Et le serpent, c'est plus la manipulation, il y a quelque chose de vénal, il y a quelque chose où on fait ses coups en douce, on dit pas tout, vous voyez. Et il n'y a que en vous le délestant de ça que vous pourrez aller chercher cette réconciliation et éventuellement fusionner avec quelqu'un ou vous rapprocher de quelqu'un. Ouais, il faudra pas faire de forcing ici les cancers, hein. Ok? Allez, n'hésitez pas à me dire, on passe aux poissons. Alors les poissons. Les poissons, on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes guidés, vous êtes protégés la semaine prochaine. On a encore cette notion de trahison qui est beaucoup ressortie pour la semaine prochaine. On a les doutes. On a le recommencement et on a la libération. Alors les poissons ici, on vous dit que il y a eu quelque chose de douloureux pour vous. Soit il y a eu une trahison, soit on vous a mis des coups de couteau dans le dos. Alors ça peut être au niveau sentimental comme au niveau relationnel, amical, familial. Vous remettez sur votre contexte. Il y a le fait de se protéger depuis. Donc là, on va vous demander ici d'arrêter de vous poser trop de questions, d'arrêter de nourrir ce mental, de travailler sur cette blessure de trahison, des personnes qui vous ont mis, qui vous l'ont fait un peu à l'envers. Il va falloir prendre le recul nécessaire parce que ça entrave le bon fonctionnement de vos relations aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes accompagné au niveau relationnel. Il n'y a pas de bile à se faire. Il va falloir laisser cette blessure de trahison derrière vous, d'accord? Alors, peu importe dans quel domaine vous l'avez vécu, pour pouvoir vous permettre de renaître, d'accord? De pouvoir laisser une chance à l'amour dans votre vie. Il va falloir vous libérer, hein. Ok, pour certains, au niveau sentimental, pour les poissons, je pense que vous vous libérez, d'accord? Je pense que vous allez mettre fin à une relation. Ouais, pour pouvoir renaître. Alors, peut-être que vous quittez quelqu'un pour rejoindre quelqu'un ou recommencer une nouvelle relation derrière. Mais on vous dit, attention, dans ce renouveau, n'oublie pas que cette blessure de trahison, il faut que tu prennes le temps de la digérer, que tu prennes le temps de la guérir. Excusez-moi. Ouais. Pour pouvoir, justement... faire en sorte que cette nouvelle relation qui va arriver par la suite, ce soit stable. Ouais. Je vous ai dit, hein, vous ne pouvez pas reconstruire de nouvelles relations en mettant des pansements. C'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit guéri en profondeur. Bon, n'hésitez pas à me dire les poissons, quoi qu'il en soit. Ensuite, on a les Verseaux. Alors, les Verseaux, pour vous, on vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser. Il y a besoin que tu modifies certaines choses. On a le temps et la patience. On a la sagesse, la réflexion et le bon discernement. On a le départ, le voyage et le déménagement. Et on a la jalousie. Alors, les Verseaux, ici, on vous dit qu'il va falloir changer. S'il y a des choses, des comportements à modifier, parce que sinon, vous n'arriverez pas à concrétiser ce que vous désirez sur le plan sentimental. Il va falloir prendre le temps de le faire. Pour certains, si vous venez de démarrer une relation, on vous dit que cette relation, elle est possible si vous prenez le temps de guérir ce qui reste à guérir également. Je pense que soit chez l'autre, soit chez vous, il y a des comportements qui vous desservent, encore une fois, hein, et on vous demande de faire preuve de sagesse, de respecter le timing divin, ici, pour vous, au niveau d'une relation, de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Alors pour certains, je pense qu'il y aurait besoin de vous réaligner ou de faire un soin ou de nettoyer ce qui vous entrave au niveau relationnel, ce qui vous empêche d'avoir le bon discernement et la bonne vision des choses. Il y a un départ ici, il y a possibilité d'emménager ensemble, il peut y avoir des projets de construction ou d'achat, enfin on est deux autour d'un projet ici pour les couples. Attention à la jalousie. Attention à la jalousie. Alors c'est peut-être ça qu'il faut que vous modifiez ici, hein, les Verseaux. Il y a peut-être un côté un tantinet jaloux, jalouse qu'il faut modifier et qu'il faut prendre le temps de travailler. Ouais. De ne pas précipiter les choses. Alors pour certains, prendre le temps de la construction. De ne pas vous précipiter dans une nouvelle relation qui pourrait voir le jour ici. Ouais. Prendre du temps pour vous, vous réaligner, recentrer vos besoins, d'être à l'écoute de vos attentes et de vos besoins personnels ici. Alors pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente du retour d'une personne et vous attendez que cette personne, elle règle peut-être des notions de déménagement ou le fait de trouver un nouveau foyer. D'accord ? Le problème, c'est que vous êtes dans l'attente, vous ne savez pas ce qu'il en est et ça peut provoquer de la jalousie ou des comportements comment je peux dire,
de contrôle, vous voyez, vous avez besoin de savoir ce qu'elle fait, pourquoi c'est si long, pourquoi elle prend, enfin, pourquoi elle n'est pas encore déménagée, et ça peut créer ici de la stabilité au niveau de cette relation, et on vous dit, attention, si tu adoptes ces comportements-là déjà face à cette personne alors que tu viens de démarrer la relation, ça va pas le faire. Bon. Les Verseaux, n'hésitez pas à me dire, on passe aux balances. Alors, pour les balances, on a le soleil, on a la tendresse et la douceur. On a la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Je fais des bêtises. On a le katana. Et on a la chance. Alors ici pour les balances, on vous parle de retour plus chaleureux, plus détendu. Il y a cette notion d'y voir plus clair par rapport à une relation. On vous parle de sentiments de douceur qui nous enveloppent cette semaine. Besoin de moments câlins, tendresse, le fait de se retrouver au coin du feu ici pour vous les balances. Besoin de réconfort. Alors pour certains, il peut y avoir un peu de vague à l'âme ou de tristesse. On aura besoin d'être réconforté cette semaine pour les balances. Pour certains, voilà, il y aura de la magie. Il y a une relation qui peut naître ici pour vous, les célibataires, cette semaine qui va enclencher beaucoup de magie. Il y a un amour envoûtant et passionnant ici qui vous anime. Pour certains, voilà, il va falloir trancher de manière radicale. Alors ça peut être le fait de couper dans une relation. On prend une décision radicale, on tranche, on va devoir se décider. Et pour certains, vous tentez votre chance. Hein, d'accord? Alors cette notion de katana, c'est aussi le fait de... C'est pas le fait de se séparer, pas que ça, c'est le fait de dire, bah voilà, je me trouve face à un choix aujourd'hui, je tranche, mais de manière radicale, pour pouvoir transformer une situation. Quoi qu'il en soit, chez les balances, cette semaine, vous y verrez plus clair. Hein. Ouais. Ouais, pour certains, on vous dit qu'il faut couper avec l'intensité que vous mettez dans vos relations. Ouais, les balances. Peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'impulsivité, vous voyez, dans vos échanges. Et là, on vous dit qu'il faut couper avec ça pour retrouver un équilibre. Ouais, amener un peu plus de douceur, de tendresse, de sagesse ici, dans vos échanges, dans vos rapports. Les balances. Et enfin, n'hésitez pas à me dire, on passe aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, on a quoi? Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de tes nombreuses qualités. On vous parle de difficultés et d'efforts à faire ici cette semaine. On a un retour à des énergies plus positives. On vous demande de revenir à des énergies beaucoup plus positives. On a l'énergie du Sagittaire qui peut être significative. Donc ça peut être un signe du Sagittaire en face de vous. Et on a l'intérêt. Alors ici, les Gémeaux, cette semaine, on vous dit qu'il va falloir travailler sur votre manque de confiance en vous, votre manque d'estime de vous. Donc faire du coaching peut-être, ici, pour aller travailler justement sur la vision erronée que vous avez de vous. Alors on me dit que vous avez tendance à vous juger de manière un peu trop sévère et qu'il va falloir revenir à des énergies beaucoup plus douces. Voilà. En ce moment, tu rencontres peut-être des difficultés, mais il va falloir que tu fasses un effort. Ouais, il faut que tu fasses un effort pour pouvoir dépasser cet obstacle ici. Alors peut-être que c'est ce manque de confiance en vous, ce manque d'estime de vous qui vous empêche de vous diriger vers une personne. On vous demande de rester positif. Voilà, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans des énergies un peu basses au niveau de vos mots, au niveau de vos énergies. Ouais, il est important que tu gardes de bonnes vibrations ici. Alors, on a un signe du Sagittaire en face de vous. Alors la période du Sagittaire qui peut être significatif. Alors Jupiter, c'est une planète d'abondance, hein, normalement. Ouais. Alors peut-être que là en ce moment, vous rencontrez des difficultés dans votre foyer parce qu'il y a peut-être des projets d'ordre matériel et financier qui peuvent entraver un petit peu votre relation. Et là on vous dit, ami Gémeaux, il va falloir que tu fasses un effort, hein, d'accord? C'est pas insurmontable ce que tu traverses. Relativise un petit peu tes épreuves. En tout cas, c'est ce que j'entends pour vous. Ouais, il y a vraiment cette notion pour certains d'entre vous de se dire ouais, je me demande s'il n'est pas avec moi ou elle n'est pas avec moi par intérêt. On a eu la sensation de s'être fait manipuler pour certains d'entre vous. Alors peut-être que là, on vous dit il faut que tu arrêtes aussi de regarder ou de faire tes choix au niveau sentimentaux. Des choix de raison. D'accord? Peut-être que vous avez tendance à vous diriger vers des personnes qui ont eu un certain confort matériel et financier. Donc forcément, là, on n'est pas sur des choix de cœur, on n'est pas sur des choix d'amour, on est sur des choix de raison. Oui, parce que cette personne, elle a de l'argent, elle a une bonne situation. Et là, on vous dit, non, tu peux effectivement être avec quelqu'un que tu choisis par raison, mais avec le temps, tu sais très bien que ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas de sentiment dans cette relation.
et que ça, tu sais que ça ne durera pas. Donc on réfléchit à ça ici les Gémeaux. Ouais, il y a vraiment cette notion de finance. Ouais, alors pour certains, j'entends, il faut que tu mettes un peu plus d'amour dans ton relationnel. Il faut que tu... alors si c'est pas vous, je vous ai dit, hein, peut-être que c'est vous qui avez tendance à attirer ce genre de personnes qui sont dans l'intérêt de votre confort financier et matériel, qui profitent de vous. Et là, vous commencez à en avoir un petit peu marre de savoir pourquoi vous attirez ça à vous à chaque fois. Et là, vous avez envie d'autre chose. Ouais. Ouais, il peut y avoir un projet en commun, mais j'ai cette impression que vous dites en fait, oui, c'est un projet en commun, mais il n'y a que moi qui s'investit, quoi. Ouais, ça peut être aussi dans une relation où vous avez l'impression que vous êtes seul, alors homme ou femme, à vous investir dans cette relation et que la personne en face, elle fait pas d'effort, quoi. Elle fait pas d'effort pour avancer, elle fait pas d'effort pour vous aider. Ouais, mais ce que tu traverses, c'est pas insurmontable. Voilà, il faut communiquer. Bon, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages au niveau sentimental pour la semaine prochaine. J'espère vraiment de tout mon cœur que ces messages vibreront à chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.